Bonsoir, c'est Feedback. Tout le monde a entendu parler du trou dans la couche d'ozone, et puis tous ceux qui se sont intéressés à la qualité de l'air que nous respirons ont vu que dans la liste des polluants, on trouve aussi de l'ozone, O3. Je vais rapidement présenter les caractéristiques de la couche d'ozone, et puis celles aussi de l'ozone que l'on trouve dans la basse atmosphère, puisqu'il s'agit de la même molécule, qui est composée donc de 3 atomes d'oxygène. Alors l'ozone de la basse couche de l'atmosphère, la troposphère, est compris entre 0 et une douzaine de kilomètres. Cet ozone est un polluant dont la quantité dans l'atmosphère, dans l'air terrestre, a doublé depuis le 19e siècle, avec de fortes accélérations, notamment en Asie. Nous continuons à produire abondamment de ce polluant dès lors que nous nous véhiculons, avec des véhicules à combustion et par nos usines. Alors la particularité de cet ozone polluant, c'est qu'il a besoin de précurseurs, notamment de dioxyde d'azote, et on parle pour l'ozone d'un polluant secondaire, donc, qui est issu de la dégradation photochimique de gaz de combustion. Alors comme pour tous les polluants, son impact sur les humains, les animaux, mais aussi les végétaux, dépend de sa concentration dans l'air. On parle de microgrammes par mètre cube d'air. Alors pour simplifier, l'ozone est un polluant qui s'en prend préférentiellement à notre appareil respiratoire. Il impacte donc plus fortement chez les asthmatiques, chez les personnes âgées, chez les nourrissons. On le trouve donc en ville et en périphérie des villes, puisque c'est un polluant secondaire. Son spectre s'étend plus largement que l'emprise de la ville elle-même et des lieux où il est produit. Pour les nourrissons, par exemple, la bronchiolite du nourrisson s'est évidemment développée proportionnellement à la pollution à l'ozone dans l'air. Et d'ailleurs, un des labos français vient de sortir un vaccin pour pallier les conséquences de la pollution que nous occasionnons en ville. Je vais passer à l'ozone stratosphérique, à l'ozone des hautes couches de l'atmosphère, donc entre 20 et 40 km au-dessus du sol. Cette ozone stratosphérique se présente sous forme d'une couche qui s'est installée il y a des centaines de millions d'années et a largement contribué au développement de la vie hors des océans. Dès le début du XXe siècle, on connaît l'existence de la couche d'ozone et on connaît sa fonction en matière de protection de la planète contre les rayonnements ultraviolets qui parviennent du Soleil. Ces dernières décennies, on a beaucoup parlé du trou dans la couche d'ozone, du fait notamment de son impact sur la santé. Les causes de cette détérioration de la couche d'ozone ont été identifiées. Il s'agit des émissions humaines de gaz, notamment de chlorofluorocarbures. Et en 1987, fort heureusement, un protocole a été signé à Montréal pour interdire purement et simplement la fabrication et l'utilisation des chlorofluorocarbures. Alors, le protocole de Montréal est un succès, car on observe la reconstitution de la couche d'ozone de 1 à 2, 3% par an. C'est important parce que sans ça, nous aurions eu une accélération encore plus rapide du réchauffement climatique. Et surtout, à travers un accord global, un accord planétaire, l'humanité a pu se donner les moyens d'intervenir à la bonne échelle. A contrario, on peut regretter que ce type de mesures coercitives, passant par un accord international, ne soit pas adopté pour d'autres sujets tout aussi graves. Merci et puis à bientôt.